Hachem directrice d'école. Hein? Directrice d'école. Où? À Cannes. Ah. Alors, ah non, c'est pas par cette page que je vais commencer. Non, c'est pas par ça. On peut commencer? Alors, le Rav Salinter, il disait que dans son Beth à Knesset, vous entendez? Vous entendez? Pas trop. Il marche pas. Alors, le Rav Salinter, Oui. il disait que dans son Beth à Knesset, Oui. lorsque le Chazan il disait Elul, on entendait boum, 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 boum. C'est dans la Ezra Nashim, les femmes tombaient une à une. Pourquoi les femmes doivent que... Parce qu'elles avaient une crainte. Elles avaient capté la grandeur de ce mois. Elles savaient que l'enjeu de toute l'année se jouait en Elul. C'est juste ces quelques jours. Bidjouk. Alors, on va être deux à vous donner le shiur aujourd'hui. Alors, et d'ailleurs, il est dit aussi que même les poissons tremblent dans la mer pendant Elul. Quoi? Les poissons? Même les poissons tremblent dans la mer pendant Elul. Ah bon? Alors, on doit tous évidemment... on doit tous profiter de ce mois pour se changer, mais pas changer de façon légère et superficielle parce que tout le monde sort tôt le matin pour les séparadim. Hein. Vous allez arriver bientôt. Mais il faut vraiment se changer, se travailler, se transformer pour que, si seulement on devait penser une minute à tous les petits désagréments, pour ne pas parler des gros problèmes qui sont arrivés pendant l'année, on aurait pu y remédier si on avait vraiment investi dans ce mois d'Elul. Alors, c'est le thème que Madame Bloch a choisi, donc on va aller jusqu'au bout. Alors, vous voulez dire que c'est notre faute si c'est arrivé? Ah, regardez, vous posez une question, ce matin, il y a quelqu'un qui m'a dit mon Dieu, c'est effrayant tous ces tremblements de terre qu'il y a eu. Il y en a eu 4. Hein. Il y a eu le Venezuela, il y a eu la Colombie, des milliers sont morts, l'Espagne et Thaïlande. Alors, elle m'a dit, bon... Écoutez, tout vient d'un côté de Bordeaux, finalement. Alors, je lui ai dit, elle m'a dit, bon, c'était chez les Goïms, Chas Veshalom, on ne doit pas penser comme ça du tout, c'est assourd, et on va voir pourquoi. Parce que lorsqu'il y a des séismes naturels, des catastrophes naturelles dans le monde, c'est un avertissement pour Israël. Pour Israël? C'est un avertissement pour Israël. Alors, pourquoi? Parce que si tout va bien, si nous, on fait la Vodat Hashem comme il faut, ça n'arrive pas. Eh bien, on n'a que du bon. Mais si, Chaz Shalom Khalila, il y a des événements naturels comme ces séismes, ces tremblements de terre, c'est qu'on a une part là-dedans, on a une cause, une responsabilité. Vous croyez que les tremblements de terre sont dus aux Juifs? Et c'est causé par notre égarement. Par notre, on doit, c'est-à-dire que ça ne sert à rien si moi je fais ma Torah et que j'essaye pas d'attirer d'autres avec moi. C'est-à-dire que nous sommes un peuple. Responsable du voisin. Oui, et si je me fais mal au petit doigt, c'est tout mon corps qui a mal et je suis immobilisée. Donc, on fait faisant un,
On est responsable. Mais comment Et on connaît? alors, le Zohar Akadosh va nous éclairer. Il dit, il paraît que justement, quand il y a eu des incendies en Espagne, ou je ne sais pas où, ils ont dit c'est les Israéliens qui ont allumé l'incendie. Le Zohar Akadosh, il dit que si les goyim étaient conscients de ça, chaque goy, il prendrait un bâton, il courait derrière un juif et il dirait « Va étudier la Torah, va étudier la Torah !» Derrière chaque juif. C'est le Zohar Akadosh qui dit ça. Est-ce qu'on peut imaginer ça? Il faut. Ah, il faut. Alors, on doit tous changer les Tovas et c'est la Matara du mois de Elul. Alors, de Nissan, à partir de Nissan, le mois d'Elul, c'est le 6e mois de l'année. Et il est comparé au Erev Shabbat. Tout comme Erev Shabbat, on doit s'investir, on doit préparer Shabbat déjà depuis dimanche, depuis lundi, mardi, etc. Eh bien, nous aussi, d'ailleurs, on est le 12 Elul, on est 18 jours avant Rosh Hashanah, et donc les mois vont défiler maintenant. Chaque jour va correspondre à un mois. À partir du 12e jour, quand il restera 12 jours avant Rosh Hashanah, chaque jour va réparer un mois de l'année. Alors, et donc, Tishri correspond au 7e mois après Nissan, donc Tishri sera comparé à Shabbat dans sa sainteté et évidemment préparer la maison. Elul, c'est préparer l'année. Et tout dépend de la préparation. Tout dépend de la préparation, en toute chose. Mais là, c'est l'année qui est en jeu. Et chacune de nous, on sait combien d'épreuves on a passées. Donc, pour y remédier, si on a vraiment souffert, donc il faut prier maintenant, prier dans tous les domaines. Vous savez, lorsqu'on donne une liste d'achat à un homme, hein, il regarde, il achète, regarde. Il arrive à la maison, on lui dit « Ah, t'as pas acheté la lessive? Pourtant, je t'avais dit d'acheter la lessive. » C'était pas marqué. C'est pas marqué. Alors, nous, les femmes, on ne fait pas comme les hommes. On achète et on prévoit et on voit presque le gâteau de fée suivant les courses, etc. Nous, on prie pour les enfants, on prie pour je vous dis la vérité, je me suis vue prier ce matin pour un gosse que j'ai vu hier, un jeune Bachour qui se laisse un peu entraîner par ses copains. Et je ne sais pas pourquoi, bon, c'est vrai que mon mari, il a une petite prestance comme ça de tzaddik, et donc on vient lui demander des brachot. Et comme il savait que j'étais sa femme, alors il m'a dit, vous aussi, vous me promettez de prier pour moi? Eh bien, je vous assure, je lui ai dit oui, et ce matin, chez ma collègue, dans la tfila, quand j'ai pas pu m'empêcher. Pourtant, Dieu m'est témoin si j'ai des demandes à faire à Hachem. On a toutes des demandes. Kadosh Baruch Hu, il est tellement sollicité par nous, les mamans, les grands-mères, etc. Surtout quand on a des petits-enfants, les Vannon. Et on a notre esprit qui est tout le temps à la tfila. La femme est tout le temps à la tfila. Un enfant tombe, on ne dit pas chakaï. Donc, on a tout le temps ce nom d'Hachem avec nous, Itanou, on est tout le temps, nous les femmes principalement. On est plus proches d'Akadosh Baruch Hu que les hommes. Bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas. Les hommes vont prier tous les matins, ils vont à la chou, ils s'obligent. Ce matin, j'étais en train de penser,
J'ai dit, regardez le bonheur que vous faites à Kadosh Baruch Hu, d'être là, assise, et de chercher ce qui rouvre. Mais vous vous rendez compte, cette joie Cherchez quoi? de se rapprocher d'Hachem, de chercher à comment me perfectionner, comment me préparer, comment... C'est magnifique. Hachem, il attend ça, il attend que ses enfants viennent. Et c'est pour ça, mesdames, c'est important d'aller au Beth Knesset. C'est très important. Alors, je vais continuer, sinon je ne vais rien faire aujourd'hui. Alors, Shomea Kiryat Shofar. Alors, pendant la Tokea Shofar, il y a une très bonne chose à prendre, c'est de prendre une petite chose, une petite décision pendant Tokea Shofar. Le Shofar doit venir nous réveiller, nous secouer. Vous savez, quand les poules, elles sont mouillées, qu'elles veulent se secouer, voilà à quoi on doit se ressembler pendant cette période. On doit absolument se secouer. On doit se secouer, mais Ribono Shel Olam. On a une année qui est en jeu. C'est ça. L'enjeu, c'est l'année. On ne peut pas se permettre, c'est pour ça que le premier jour de Rosh Hashanah, il ne nous est pas permis de dormir. C'est comme si on endormait notre destin. Avidu Malkeinu. Vous croyez à Rosh Hashanah, le destin de chaque personne est examiné, exécuté? À Rosh Hashanah, mesdames, on passe tous un à un, comme un troupeau qui va être tamponné. On va passer un à un. Et pas seulement nous les Juifs, c'est Olami, c'est le monde entier. C'est le monde entier. Bien sûr que c'est vrai, bien sûr. C'est la matara de Rosh Hashanah de prendre. Et pas d'accord. Ah, vous voulez dire que Rosh Hashanah? Quel chiour aujourd'hui. Ah, vous voulez dire que Rosh Hashanah concerne tout le monde? Concerne tout le monde? Oh, tout le monde est jugé. Les goïms et les juifs? Tout le monde, le olamo, tout le monde. Tous les plantes, les animaux, tout le monde est jugé. Toutes les créations qu'Hachem a fait sont jugées. Avinu Bashamayim. Alors nous allons déverser en Tula. Ne pas oublier de prier pour les Juifs de Roule, s'il vous plaît, parce qu'ils sont très exposés et ils passent vraiment une période très difficile. Tout à l'heure, on parlait de Sukkot. Je me demande comment ils vont faire Sukkot cette année. J'ai vu une petite phrase toute faite qui m'a plu. Le bonheur réside dans 3 choses. Lâcher prise sur le passé, apprécier le présent et croire en l'avenir. À donc construire l'avenir. Tout est en Rosh Hashanah et chaque minute, elle compte. Voilà. Le jour de Rosh Hashanah, c'est un jour de Chataïm. Rosh Hashanah est le jour où Yosef Hatzadik était dans le bord pendant 10 ans pour avoir dit 2 mots. Rappelle-toi de moi, on lui a rajouté 2 ans. Et ce même jour de Rosh Hashanah, il est sorti du bord. Le même jour, il est devenu vice-roi. Donc, rien n'est impossible pour Akadosh Baruch Hu. Notre teshuva, elle peut nous amener à un changement littéral. Voilà. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant la guerre? Comment on peut expliquer ça? Oh, j'y viens. Il est dit, alors, elle veut que je parle là-dessus, alors je vais parler parce qu'il faut lui faire plaisir. Non. Ça, hein? Il est dit que pendant la guerre de la Shoah, une femme juive, elle avait dans son placard des conserves. Et ils sont venus la chercher, ils l'ont déportée.
elle a été dans son placard, elle a vite pris tout ce qu'elle pouvait parce qu'il y avait la faim qui les torturait déjà à cette période. Et donc, elle a pris le maximum de choses et quand elle est arrivée là-bas, elle s'est aperçue qu'elle avait pris des bocaux de confiture vides. De quoi? Elle a pris des bocaux de confiture vides. Elle a été désolée. Alors là, on voit que dans la vie, il faut savoir faire la part des choses, savoir où est le Icar et faut à Tefel. Où est le principal et qu'est-ce qui est l'essentiel et le superflu. Voilà. Ça va tenir pour 2 minutes. Alors, il est encore temps, alors vouloir changer, saisir la bouée de secours. Mais rendez-vous compte 2 minutes si on était jugé qu'une fois dans sa vie. Mais ce serait une catastrophe. Qui pourrait tenir? On a tellement, on faute et on se relève et on essaye de se refaire pardonner. Et tous les soirs, on fait vidouille et tous les soirs, on demande pardon à Kadosh Baruch Hu. Mais là, Hachem, hein, hormis qu'on essaye de se faire pardonner tous les soirs, mais une fois par an, c'est un cadeau qu'il faut saisir, un cadeau ou un sauvetage plutôt. Hein, puisque c'est vraiment une bouée que Akadosh Baruch Hu nous envoie ou une main qu'Hachem nous tend pour nous ramener. C'est le sauvetage de toute l'année. Il est vrai qu'il y a beaucoup de juifs non religieux qui pour Rosh Hashanah veulent participer. Alors, Baruch Hashem, et c'est grâce à ça que le Mashiach va venir, Bezrat Hashem, peut-être même tout à l'heure, même incessamment, c'est pour ça qu'il faut toujours être prêt, Arshav Miyad. Et il y a beaucoup de Chosrim Bitshuva, il y a beaucoup de gens qui réalisent, surtout après le 7 octobre, il y a beaucoup de gens qui se sont secoués, qui se réveillent. Alors, je vais vous raconter. Hein? Oui, bien sûr. Il y a, puisque ça va plaire ça à Madame Schwass. Alors, il y a une femme qui s'est mise à réfléchir. Ça plaisait pas à Pharaon. À la minute où les Juifs réfléchissaient, ils faisaient tchouva. Alors, il y a une femme qui s'est mise à réfléchir à l'approche de Rosh Hashanah. Elle a mis la musique dans la radio, et puis il y a Rav qui lui a dit mais secouez-vous, réveillez-vous. Mais vous n'avez pas assez souffert cette année, qu'est-ce que vous voulez, une autre année comme ça? Alors, vous voulez mettre fin à vos souffrances? Alors faites tchouva. Revenez à Hachem. Et c'est ce qu'elle a fait, elle a décidé, elle a pris la décision. Vous savez, une femme, ça va vite avec elle. Elle s'est secouée et elle a pris une décision que cette année-là, à partir de maintenant, elle ne serait pas comme la précédente. Et elle, avec fierté et détermination, elle s'est mise à la tfila et elle mettait des heures à faire la tfila. C'est pas comme nous. D'abord, on n'a pas besoin des heures de la tfila. On peut parler à Kadosh Baruch Hu toute la journée. Toute la journée. C'est ce qu'elles faisaient nos mères et nos grands-mères. Et évidemment, elle a été découragée par ses enfants qui lui ont rappelé qu'elle avait déjà 70 ans. Et qu'est-ce que tu as 70 ans, qu'est-ce que tu crois? Combien tu vas vivre oui, pour les jeunes, c'est comme ça, 70 ans. C'est pour eux un pied ici, un pied là-bas. Alors, elle a dit, vous n'arriverez pas à faire changer ma décision. J'ai décidé, ça y est, j'ai changé ma vaisselle. Il y a un Rav qui va venir, qui va tout m'expliquer, qui va tout cachériser. C'est fini. Ici, vous ne rentrerez plus rien.
Et elle s'est mise à mettre la perruque et elle s'est mise à faire un chamboulement total. Elle a pris la snioute, elle a fait la snioute, elle a pris le Shabbat, elle a fait le Shabbat. Et elle a repoussé donc son Yetzer Hara. C'est ça. En somme, c'est ça notre travail. C'est repousser le Yetzer Hara. On a vu dans les parachutes qui viennent de passer, on a deux chemins devant nous. Prendre ou le bon chemin, celui de la vie, ou alors Chas Shalom. Alors, et on sait que la Teshuvah, elle allonge la vie. Non, jamais. Alors, la Teshuvah allonge la vie. Moi, je dis un mot, elle en dit trois. Elle mettait des heures pour faire la tefila. Eh bien, vous savez-vous combien de temps elle a vécu, cette femme? Combien de temps, quoi? Non, pas 120 ans. 115 ans. Bravo, Madame Arroas. En bonne santé. Avec la tête. Avec la tête. Avec la tête. Elle est restée jusqu'à 115 ans avec la tête. Oui. La tête, elle est ça, c'est du... Oui. C'est le bras. À Rosh Hashanah, tout se décide dans les moindres détails. Il y en a qui étaient fatigués, les pieds enflés. Hachem envoie. Ah oui, il y en a un. Alors évidemment, il faut prier, et avec précision. Il y avait un homme, tout le monde la connaît, celle-là. Il était fatigué, il marchait dans le désert, et puis les pieds étaient enflés. Et puis il a dit, Hachem, je t'en prie, envoie-moi un âne. Alors, sachez que ce matin, quand j'ai attendu mon bus, j'ai dit Hachem, envoie-moi un bus. Non, j'ai dit, donne-moi le temps d'arriver, qu'il arrive après que j'arrive. Pas avant. Mais on doit être précis. On doit être précis. Alors oui, Hachem, c'est un midrash, hein. C'est un midrash, c'est pas une histoire. Alors un arabe est passé, il lui a dit, et toi, tu as rien sur le dos? Allez, prends, il y a un jeune ramor qui est fatigué, prends-le sur ton dos, un âne, et porte-le. Alors donc, vous voyez, Hachem écoute les tuilottes. Alors, c'est un mois d'une puissance, Baruch Hachem, sentir le mois des louls, se réveiller, se bouger, c'est une prise de conscience de faire quelque chose, mais alors même de se dire, je ne sais pas quoi faire, mais je veux faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi faire. Alors, c'est certain qu'on ne va pas avoir le temps parce qu'on a pris une mauvaise allure, mais c'est vrai qu'il y a des listes qu'on peut se faire, chacun sa liste, aider une personne, demander Mechila, prier de tout son cœur. Le Rav Miller, à l'Air Shalom, il disait quelques minutes pour penser à la destruction du Beth Amikdash. Il aimait dire ça. S'entourer de mitzvot. Est-ce que le Beth Amikdash nous manque parce que je ne le connaissais pas? Oui, c'est vrai que si vous savez ce qu'elle m'a demandé, elle m'a demandé, c'est pas se mentir, de dire que le Beth Amikdash nous manque puisqu'on l'a pas connu. Elle a raison, oui, je dis pas qu'elle n'a pas raison. Elle me sabote mon coup. Je sais plus où j'en suis. Non, c'est pas grave. C'est très bien. C'est très bien. Je suis très contente. Le tout, c'est que je m'y retrouve. Alors, là où j'aimerais insister, c'est que il faut quand même ressentir quelque chose en ce mois de Elul. C'est très important de ressentir quelque chose dans ce mois de Elul, à Rosh Hashanah. Alors, un Yehudi qui est dans la Torah, il sait ce que c'est la Yira et il sait l'enjeu de Rosh Hashanah. Donc, oui, lui, il va ressentir. Et par exemple, cette année Rosh Hashanah tombe un Shabbos. Alors quoi? Eh bien, c'est bien. Bon, alors, il faut penser bien. Il faut penser bien, même si nous, on doit penser bien. Ça tombe Shabbat, c'est très bien. Bezrat Hashem, les Tova. On a encore
Amen. On a encore 18 jours pour se préparer, pour transformer toutes les xérotes. Bezrat Hashem, il y a trois dimensions dans Rosh Hashanah. C'est comme les enfants l'apprennent dans les Chedarim, c'est Tshuva, Tfila, Vetzedaka. Tshuva, Tfila, Vetzedaka, ça annule tous les décrets. À propos du Teilim Kaf Zayin, le 27 que notre chère amie elle nous a si bien lu, sachez que tous les Teilim doivent être lus en chantant. Et que le Teilim 27 qu'on a lu là donc aujourd'hui, qu'on a appris dans le texte, c'est un Teilim. Le Harizal, il certifie que celui qui le fait 2 fois par jour, 40 jours, alors vous pouvez commencer aujourd'hui, mais comptez 40 jours, ça ne sera plus au Shana Rabbah, ce sera plus tard, le fait 40 jours, et garantit de passer l'année tranquille. Non, tu chantes ce que tu veux, mais tu es une très belle chanteuse, toi. Regardez qui c'est qui pose la question. Alors, le tout, c'est de faire Ishtadlout chacune a oui, comment on dit un air déjà? Une mélodie, comme ça, un refrain. Alors, voilà, vous pouvez le faire. Il y a bien des Chazanim qui faisaient le Kaddish sur Enrico Macias. alors, un Yehudi, un Ben Torah, il a la crainte des Yamim Noraïm. Et c'est un Yom Hadim, évidemment. Alors, il y a un ressentiment, il y a un sentiment, on sent qu'il y a quelque chose. Le chauffard, déjà, d'ailleurs, le chauffard Mebalbel a le Yetzarara, qu'on le sache. Hein. Mais nous, on doit Mebalbel notre Yetzarara. Et bien, alors, si on est dans ce cas-là, ça peut arriver de ne rien ressentir, ça peut arriver. Alors, les Chachamim, ils nous encouragent. Alors, lisez des Teilim, ça ne marche pas, allez au Kotel, ça ne marche pas, faites la Tzedaka, faites quelque chose, agissez. Et votre investissement va vous faire ressentir un rapprochement envers Hachem, va vous faire ressentir cette lumière chaude sur vous, vous serez, votre cœur va s'ouvrir. Et ce qui est très important pour cette période, évidemment, sur lequel on va être jugé sur nos actions, c'est le Cheshbon Nefesh, le vidouille. Voilà. Alors tout ça fait qu'on ressent, on ressent réellement. La Yerat Shamayin, on ressent, ni les Dodiv et Dodili, c'est là qu'il faut le ressentir, li. Quelqu'un qui fait cas de moi, qui m'accueille, regardez, Esther est là, elle nous accueille tous les matins avec chacun, ça fait baume au cœur, ça fait un baume au cœur. Et chaque jour, monter d'échelon, qu'on parvienne à faire teshuva et à être meilleur que la veille. Notre but, c'est de chercher toujours à être meilleur que la veille. On ne doit pas se satisfaire de ce qui a été fait hier, mais on doit continuer. Alors, une histoire de teshuva. Un patron d'une usine de sachets en plastique qui fournissait des sachets en plastique. Il avait trouvé que c'était plus rentable de mettre 95, c'est une histoire véridique, hein, c'est véridique, ouais, vous la connaissez, 95 sachets au lieu de 100. Alors, comme ça. C'est un voleur. Alors, un jour, il a eu Madame Schwartz qui lui a dit « Mais tu es un voleur ?» Alors, il s'est réveillé, il s'est secoué, il a été voir le Rav Feinstein. Il lui a dit « Madame Schwartz, elle a dit que je suis un voleur, qu'est-ce que je dois faire pour me corriger ? Comment je dois m'y prendre ? Et expliquez-moi, j'ai vraiment volé beaucoup de temps, un semaine long. » Alors, le Rav Feinstein lui a dit « Eh bien, c'est très simple. Tu devais faire 100, eh bien, tu ajoutes 5. Et maintenant, ça te fait 105. Il a dit, mais vous pouvez les enlever. Mais je ne peux pas, c'est ma faillite. Il a dit, faillite ou pas faillite, tu m'as demandé
tu as la réponse à ta question, agis. Il voulait tellement faire teshuva que c'est ce qu'il a fait. Il s'est exécuté. Il a mis 105 sachets. Et évidemment, l'affaire, elle a descendu. Mais il tenait bon. Il a dit, tant pis, ma faillite. J'ai fauté, je dois réparer. Fachanu taragnu, kopara. Et voilà que la Médina, elle envoie des inspecteurs. Des inspecteurs dans toutes les usines de sachets en plastique. Et ils se sont aperçus que toutes les usines volaient 5 sachets aux clients. Chaque usine faisait 95 au lieu de 100. Mais il y avait une usine qui faisait 105, qui donnait un cadeau de 5 sachets supplémentaires à ses clients. Alors évidemment, la télévision est venue, tous les médias sont venus et on a pris des photos de l'usine et du directeur et l'affaire a monté. Je ne sais plus où j'en suis, mais une chose est sûre, vous voulez connaître la suite de l'histoire? Tu es loin du compte. Il a racheté toutes les autres usines, je vous assure. Oui, parce que les gens n'avaient plus confiance aux autres. Ils se sont mis à acheter que cette marque. Alors donc, on ne perd pas à faire teshuva. Hachem est là, il nous aide. Dans quelle que soit la démarche, Hachem nous aide. Il faut juste, comment dire, emboîter, enclencher. Est-ce qu'on est au courant de ce qu'on ne fait pas bien? Est-ce qu'on le sait? Ce qu'on ne fait pas bien, est-ce qu'on le sait? Bien sûr qu'on le sait, Madame Schwartz. Alors, est-ce qu'on est conscient, est-ce que c'est vrai qu'on est conscient de ce qu'on fait si c'est pas bien? Oui. La conscience, elle n'est pas tranquille. Bien sûr. Alors, pas plus tard que ce matin, j'ai entendu du Rav Yitzhak Fitoussi, Rosh Yeshiva d'une yeshiva francophone de Givat Zev. Il a dit un machal amusant, et c'est un machal qui tourne en ce moment. Donc, j'ai dit, je vais le prendre et je vais le raconter aux filles parce qu'il faut qu'on soit à la page quand même. Il a dit comme ça, il va ouais, ça radache, oui. Alors, un roi avait une fille qui cherchait quelqu'un d'intelligent. Ça vous plaît, n'est-ce pas? Ouais. Et peu importe s'il a des défauts, et elle s'en foutait de tout, elle voulait un compagnon intelligent. Alors, son père, le roi, il a beau chercher, il a trouvé quelqu'un d'intelligent, de vraiment intelligent. Mais il était bègue. Oui, bien sûr. Il était bègue. Alors, comment on sait qu'il est intelligent? Parce qu'il a testé, le roi l'a testé. Alors, il lui dit, ma fille, voilà, il est vraiment intelligent. Tu acceptes de faire une rencontre? Elle a dit oui, j'accepte. Et voilà que le jour arrive, il sonne à la porte, elle ouvre la porte et il lui dit bonjour. Alors, elle referme la porte sans le voir. Et elle va chez son père et elle lui dit, papa, c'est tout ce que tu m'as trouvé? Alors, il lui dit, qu'est-ce que tu as? Mais je t'ai prévenu qu'il était bègue. Mais il dit, mais il n'est pas intelligent. Comment tu peux savoir? Tu lui as à peine ouvert la porte et tu l'as refermée. Tu n'as même pas parlé avec lui. Il lui dit, mais s'il était intelligent, il aurait dit à travers la porte, bon, pour que quand j'ouvre la porte, ça sort bonjour. Qu'est-ce qu'il aurait dit? Que je suis intelligent? Il aurait dit à travers la porte bonbon, il aurait sonné, après, quand il a sonné et qu'elle ouvre, il aurait dit, et ça serait sorti bonjour.
Alors, évidemment, vous l'aurez compris, c'est le message de Elul. On est comme des bégayeurs vis-à-vis d'Hachem, vis-à-vis du Boré Olam. On s'amuse dans les jours de mamie. Hein. Et on a un plaisir tellement grand quand on parle, lorsqu'on a un bébé devant nous et qui dit ba ba ba. Et le père il dit ça y est, j'ai entendu, il a dit papa, il a dit. Et où tu as entendu papa? Il a dit ba ba ba. Non, je te dis qu'il a entendu, il a dit papa. On y est. Voilà. Alors, devant Akadosh Baruch Hu, on est comme des bégayeurs. Mais c'est pas important. Dieu nous aime tellement qu'il aime ça. Il aime ça. Mais nous, on doit. Et c'est. D'ailleurs, il y a un Gaon en Torah, le Rav Yaakov, le Rav Piron. Ça vous dit pas. Il dit que on est tous en admiration et en joie devant un enfant qui s'exprime comme ça. Mais Boré Olam, c'est ça qu'il attend. Il veut qu'on lui parle. Il s'en fout qu'on bégaye. Il s'en fout qu'on sache ou qu'on sache pas quoi lui demander. S'adresser à lui. Et ça, nos grands-mères le savaient le faire. Elles avaient constamment brambé et elles disaient dans n'importe quelle langue, bien sûr. Mais nos grands-mères le faisaient très bien. Nos grands-mères le faisaient parfaitement. Et prendre en compte que c'est vraiment un recette que Hachem nous fait, qu'on ait une fois par an la possibilité de nous racheter, oui, de nous racheter. Ça, c'est pour la fin. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Voilà. Alors, évidemment, on a parlé de la Teshuvah. Alors, souvent, on traduit Kippour par pardon. Bon, c'est ce qu'on dit comme ça, on traduit comme ça. Lorsque Moshe Rabbeinu est monté pour la deuxième fois pour chercher l'étape de la loi, Hachem a dit, bon, ça va, je ne les punis pas, je leur pardonne. Aval, Loani. Sholear Malach. Il a dit, à Kadosh Baruch Hu, il a dit, ce ne sera pas moi. Il y aura un intermédiaire maintenant. Il y aura un intermédiaire, il y aura un Malach. Et bien, les Bnei Israël ont dit, on ne bouge pas d'ici. On ne veut pas un Malach. On ne veut pas d'un pardon superficiel, partiel. On veut un pardon sincère. On ne veut pas du Malach. On veut que toi, Hachem, tu sois avec nous. Et les Bnei Israël avaient compris ça après d'ailleurs, comment on a su qu'Akadosh Baruch Hu et oui, il nous a pardonné, oui, il nous aime pas partiellement, mais sans intermédiaire. C'est quand est-ce qu'il nous a demandé de construire le Mishkan? Le lendemain de Kippour. Le lendemain, le jour, le 11 Tishri, il nous a demandé de construire le Mishkan. Et d'ailleurs, l'ordre de construire le Mishkan, il a été mis le lendemain de Yom Kippour. Asinu Mishkan, Veshachanti Betocham. C'est le but de Elul, de résider parmi eux. Hachem veut notre tchouva. Et d'ailleurs, Kippour, la traduction de Kippour, c'est nettoyage. C'est nettoyage, c'est pas... nous, on dit... Oui, nous on dit c'est pardon, mais c'est nettoyage, avodot, des fautes. Parce que les fautes, elles souillent et elles font un écran, un écran entre nous et Akadosh Baruch Hu. Ça abîme, ça détériore notre relation. Merci. Et d'ailleurs, Ahava, c'est la même gématria que Erad chez Shlosh Esrei. Et on doit tout de suite voir les 13 attributs de Rachamim.
Hachem nous aime, et d'ailleurs, le but de la Teshuvah, c'est de lever, Hachem se lève du Kissé Adin pour s'asseoir sur le Kissé Berachamim. La Tfila, alors, évidemment, alors on a vu pour la Tchouva, on a vu, alors, maintenant, la Tfila, puisqu'on a vu qu'il y avait 3 dimensions, on arrive à la Tfila, Hachem, certes, connaît nos besoins, tout comme Abba connaît les besoins de son fils, mais un enfant qui, le soir, c'est Dafka le soir avant de se coucher, il va vous réclamer un carré de chocolat ou un bonbon ou une glace, il y en a beaucoup comme ça. Mais, et alors vous lui dites non, il n'y a pas de chance. Papa, mais il revient. Ouh, vous croyez que le père, il a la tête? Allez, il va lui chercher, lui donne. Eh bien, c'est comme ça. Kadosh Baruch Hu, il attend qu'une seule chose. C'est qu'on lui demande et qu'on lui redemande. Et il finira par nous exaucer. Maintenant, c'est vrai que nous, on a des projets. C'est vrai que nous, on a des votes, des envies, qui sont pas adaptées à notre vie, qui ne nous sont pas bonnes. Donc, Akadosh Baruch Hu va détourner, c'est évident. Alors, on croit qu'Hachem ne nous a pas écoutés, mais un jour viendra où on verra que, oui, on a eu telle épreuve, mais pour nous, c'était une épreuve, mais en vérité, c'est parce que ça nous a écartés. Vous connaissez l'histoire du dentiste. Une vieille personne va se faire soigner chez le dentiste et il va pour lui mettre la couronne, le keter, et la couronne, elle tombe dans la gorge. Et le vieux monsieur n'arrive plus à respirer. Alors, il prend le vieux monsieur comme ça, il court à sa voiture et il file à l'hôpital. Alors, ses enfants, ils lui disent, ça, on va te conduire en justice. Et lui, il n'écoute rien. Il continue, il fonce à l'hôpital. Ils vont pour lui enlever, ils lui font les radios et tout, ils s'aperçoivent qu'il avait une maladie. Et il a été sauvé grâce à ça. Mais alors nous, on a vu que le dentiste est rat et le dentiste il est méchant, il a fait une faute de professionnel. J'ai pas fait exprès de choisir ce dentiste. Alors à nous de faire des tfilotes avec kavanot, c'est primordial, et de revenir vers Hachem. Et puis on arrive à la tzedaka. Alors évidemment, on nous recommande aussi de revenir, de pardonner à autrui. On va y revenir par une histoire qui, j'espère, sera porteuse. Et la tzedaka évidemment, c'est pas seulement en mezouman, en argent, mais c'est ne serait-ce que faire un plaisir, de faire bikur holib, d'écouter, de dire Shabbat Shalom. Hein, on a de quoi faire. Hein. Et comme évidemment le Kapsrout, on en a vu plusieurs fois des shiurim sur le Kapsrout. Et tout comme on juge son prochain, Akadosh Baruch Hu va nous juger à nous. Alors arrêtons, Hachem nous a mis des barrières dans la bouche avant de prononcer des jugements, hein, de la Shonara par exemple, des jugements, et il faut se contrôler et réfléchir parce que ça nous revient, Joël et nous. Alors, la reconnaissance à facilement. Oui, vous avez raison. La reconnaissance à Karatatov, Kafuitova, hein, c'est la paracha de cette semaine, avec Kitavo, avec les Bikurim, qu'on a amené à Kadosh Baruch Hu, les premières prémices. C'est un mois basé donc sur la reconnaissance d'Akadosh Baruch Hu, hein, et d'ailleurs, dans le Mizmor, les Toda, le Teilim, ou le cantique des remerciements, hein, le Teilim Kouf, c'est Katouv Deu ki Hachem ou Elohim, Hachem et Dieu, le reconnaître. Le reconnaître. C'est tout, on va faire ça à Rosh Hashanah pendant 2 jours. Reconnaître, le proclamer, notre roi. Alors, la Tefila est le principal moteur
de notre Teshuvah. C'est indispensable. Tout le monde est jugé à Rosh Hashanah, et tout le monde, hein, c'est Olami. Et donc, on vient de voir les 3 dimensions intenses pour une bonne et heureuse année. Attendez, c'est pas fini. On y vient. Alors, la sonnerie du chauffard aussi, car il a la force de sensibiliser les cœurs. On ne fait pas Shabbat. Shabbat, non. C'est Shabbat. C'est un problème. Alors, Shabbat, on ne le fera pas, mais on le fera le lendemain, Bezrat Hashem. Les Tova, les Tova, les Tova. On sonne le chauffard, car il a la force et la sensibilité de faire bouger les cœurs et pour nous ramener à la Teshuvah. Alors, on sent comme des tremblements, les larmes sortent toutes seules. Il y a aussi la raison de mes balbels à Yetzarara, on l'a vu, le Satan, le trouble, la Kiryat Shofar, Hachem nous aime et a la force de nous faire Teshuvah. Ce sont 30 jours d'exception, c'est vraiment un cadeau. Et d'ailleurs, à ce propos, on raconte qu'un jeune garçon est sorti du chemin, du chemin de la Torah. Et va donc s'éloigner aussi de ses parents. Et un jour, un ancien camarade de ce garçon va le rencontrer dans un lieu. Et évidemment, il avait changé, donc il n'était pas très sûr, mais en se rapprochant, il a vu que c'était bien lui et les retrouvailles ont été émouvantes. Et voilà que, même s'il avait changé d'aspect, il lui a parlé très gentiment, il lui a dit « Regarde mon ami, je voudrais te raconter quelque chose. J'étais à la yeshiva et j'avais oublié à la maison quelque chose. Je suis partie très tard, il était tard quand j'ai fini mon seder à la yeshiva, donc arrivé à la maison, il était vraiment tard. Et j'ai fait en sorte de ne pas réveiller mes parents. Et donc, à pas de velours. Mais j'ai été surpris que chez toi, toute la maison était éclairée. Je me suis rapprochée et j'ai vu ta maman au balcon. Alors elle m'a dit, que cherches-tu? Et elle m'a dit, regarde, tu peux venir chez nous jour comme nuit. Toujours. Depuis que nous n'avons plus de nouvelles de notre fils, nous avons décidé à tout moment de laisser la porte ouverte et les lumières allumées, même si nous sommes absents, au cas où mon fils viendrait. Il verrait que nous l'attendons. Toujours. Que nous l'attendons toujours. Très ému, il a été tellement touché par ces mots qu'il est revenu à la maison paternelle. Dans de bonnes conditions cette fois, parce qu'il avait connu les difficultés de la vie. Alors, qu'est-ce que vient nous dire cette histoire? Il avait compris que seul son retour suffisait, qu'on n'avait pas besoin de mots. Alors, quel que soit notre passé, quelles que soient nos fautes, et on faute tous, on n'est pas des malachim, on est des êtres humains. Il faut savoir que la porte du ciel est ouverte à la Teshuvah. Akadosh Baruch Hu n'attend que ça, notre retour, notre Teshuvah. Et si c'est écrit, c'est que tout le monde doit y arriver. Alors, chacune et chacun a cette source de bracha, de santé, de paix, et tout le bonheur du monde qui soit déversé sur Am Israël. J'ai pas fini.
Je vais dire une dernière histoire. Je ne vais pas tout dire, mais je vais dire une dernière histoire qui est très, très significative et qui, j'espère, va beaucoup vous apporter. Cette histoire est une histoire qui s'est réellement passée. Je l'ai peut-être dit dans mes shiurim, hein, ces derniers temps, mais c'est pas grave, je l'aime beaucoup et elle aide énormément. Un Rosh Hashanah, les hommes étaient partis à la tfila, laissant leurs femmes et leurs enfants à la maison des parents du mari de Sarah. Les femmes ont joliment dressé le shulchan de Rosh Hashanah, les simanim, tout était prêt et enfin les bonnes odeurs se répandaient dans tout l'appartement. Et terminé, les préparatifs terminés, les femmes s'assirent pour papoter. Les enfants jouaient entre eux et attendaient avec impatience de passer à table, jusqu'au moment où le fils de Rivka, qui est la belle-sœur de Sarah, Rivka est la sœur du mari de Sarah, et son fils, le fils de Rivka, va bousculer le fils de Sarah. Sarah n'a qu'un fils, il a 9 ans, et depuis, malgré tous les efforts, tous les tipouls, tous les soins, tous les ségoulottes, Sarah n'arrive pas à avoir d'enfant. Elle ne dit rien. L'enfant avale ses sanglots, mais voilà qu'un moment après, le fils de Rivka lui donne un bon coup au fils de Sarah. Et cette fois, le petit pleure de douleur. Alors Sarah dit à son neveu, hein, elle lui dit, cesse de jouer ainsi. Tu as fait mal 2 fois. Rivka se lève et elle lui dit, pour qui tu te prends ici? C'est pas bien. Va ailleurs. Sarah est choquée, elle souffre, mais ne répond rien. Il faut être fort, hein? Son mari revient de la tfila, elle explique les faits, et ils ont compris donc, ils sont partis. Ils sont partis et sont rentrés chez eux. Personne n'a rien fait, personne ne les a retenus, personne ne leur a parlé, et personne ne leur a remis quelque chose pour manger. Les jours se suivent, sans téléphone, sans excuse de personne. Un mois après a lieu le mariage de la fille de Rivka, on le savait. Sarah dit à son mari gentiment, tu sais, tu iras au mariage. Mais moi, c'est autre chose, ne m'en veux pas. Il lui a dit, je te comprends. Le jour venu, son mari se prépare et au moment de partir, il va pour saluer sa femme et il la voit qu'elle se prépare. Alors il lui dit, où vas-tu? Tu as quelque chose ce soir? Elle lui a dit oui. Je viens avec toi au mariage. Regardez cette force. Et ils arrivèrent, puis le marié rentre sous la roupa. Le papa de la Kala et Rivka prennent leur fille pour se diriger vers la roupa. Et Rivka balaye comme ça l'assemblée. Et elle voit... Alors, je me lève. Et il y a le papa et la maman qui ont la Kala dans la main, dans les bras chacun, puis ils vont vers la roupa. Et puis Rivka balaye comme ça l'assemblée et elle voit Sarah. Alors elle lui fait comme ça. Et donc la marche s'arrête et elle montre sa joie.
Alors Sarah court, elle s'enlace et la roupa a commencé. Alors évidemment, la joie était vraiment à son summum. Et les deux femmes s'enlacèrent chaleureusement et on peut dire bravo à Sarah qui a couru pour faire le shalom, la première. Je ne vous quitterai pas sans vous annoncer qu'elle tomba de suite enceinte et à terme, elle fut récompensée d'une Bat Israël, une vraie princesse. Voilà. Alors, Shana Tova, Gemar Chatima Tova.